Bonjour à tous, je m'appelle Rachel, je suis infographiste dans le textile et je fais de la 3D sur mon temps libre. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment réaliser ce type d'illustration dans ce style, donc crayonné avec du line art. Et tout ça, ça se passe dans Blender Eevee, c'est-à-dire que par exemple ici, vous avez votre éclairage qui est totalement dynamique. Je vais non seulement vous montrer comment réaliser ce shader, mais aussi comment travailler les shaders 2D dans Blender afin que vous puissiez réaliser vos propres créations. Avant de passer à la suite, je voulais vous montrer 4 de mes illustrations. Comme vous pouvez le voir, certaines sont uniquement en noir et blanc, d'autres ont plus ou moins d'ombre. Vous pourrez personnaliser tous ces effets une fois que vous aurez créé le shader. Voilà, on va pouvoir commencer. Petit disclaimer, c'est la première fois que je réalise une vidéo et encore plus une vidéo tuto, donc ça se peut que je perde un petit peu mes mots. Au tout début, j'ai simplement créé une scène très simple. Ici, on a juste un sol, un mur. J'ai rajouté Suzanne, le singe. En fait, comme elle a énormément de courbes sur elle, ça va nous permettre de vraiment voir comment les ombres réagissent pour la suite du tuto. Et enfin, une petite light. Alors pour le moment, je suis en layout, donc vous voyez pas la lumière. Mais comme on va travailler sur Eevee, je propose qu'on se mette directement en mode render. Donc juste ici en haut. Et donc déjà, si vous appuyez sur 0, vous avez déjà votre petite scène. Et quand vous êtes sur Eevee, en fait, tout est dynamique en temps réel. Donc les effets de lumière, vous les voyez directement, comme vous pouvez le voir. Ici, pour affiner un petit peu Suzanne, je vais simplement lui ajouter un modifier, une petite subdivision surface. Et hop, on shade smooth. Et là, ça y est, tout de suite, on a des meilleures courbes. On se remet en mode caméra. Et ce qu'on va faire, c'est ouvrir le menu shading. Pour le moment, Suzanne, elle a un matériau tout à fait normal. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va en créer un nouveau. Je vais l'appeler Shader 2D. Voilà, on va essayer de prendre des bonnes habitudes dans la vidéo. Et on va pouvoir commencer à travailler en 2D. Ce qu'on veut faire, en fait, c'est faire en sorte que ce volume qui réagit à la manière comme à la manière d'un objet 3D, il finisse par faire en fait du cel shading. Donc pour ça, Eevee, c'est parfait. En fait, contrairement à Cycles, Eevee n'a pas de Toon Shader déjà paramétré, mais c'est pas très grave finalement parce que le fait qu'on doit tout paramétrer nous-mêmes, ça nous donne une foule d'options disponibles. Donc ici, on a le Principal BSDF. En fait, ce shader, il est très bien pour faire de la 3D. Le problème, c'est qu'il a peut-être un peu trop d'options. On va un petit peu affiner tout ça, simplifier tout ça, et on va mettre une diffuse. Alors la diffuse, simplement, elle reçoit de la lumière et on a un paramètre de dureté. On peut faire un effet glossy, voilà, comme ça. Mais on n'aura pas besoin de cet effet glossy, honnêtement. Donc je vais juste mettre, je ne sais plus à combien c'était, à 0,5 pour avoir une moyenne. Et maintenant, comment on transforme ça en shader 2D? Et bien en fait, quand vous travaillez avec Eevee, ce qui est pas mal, c'est que vous pouvez, contrairement à Cycles, transformer ce shader, ce matériau, en élément RGB. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser un node qui s'appelle Shader to RGB. Juste ici. Normalement, vous voyez pas du tout de différence. Ça réagit à la lumière comme ça l'était avant. On reprend Suzanne. Ce qu'on va faire pour vraiment avoir cet effet 2D, c'est qu'on va devoir diviser en plusieurs morceaux comment la lumière atteint le matériau. Donc pour ça, on va utiliser le color ramp. Le color ramp qui va être de base du noir au blanc, et là c'est pareil, vous voyez aucune différence. Par contre, la chose qui va commencer à changer, c'est que si jamais vous commencez à bouger les curseurs, vous allez tout de suite voir une différence. Et pareil pour le blanc. Voilà. Et donc là où ça peut être très drôle, c'est que par exemple, si vous voulez faire un objet, je sais pas, un petit peu rouge, en fait vous pouvez décider que l'ombre va être rouge et que par exemple le highlight va être rose par exemple, comme ici. Bon, jusque là ça change pas énormément grand chose par rapport à un shader normal, mais ce qui va être intéressant, c'est qu'au-delà de juste décider de l'ombre et la lumière, vous pouvez commencer à faire des highlights un peu plus original. C'est-à-dire, par exemple, là, si je veux que mon highlight soit jaune, si je peux faire un peu un truc peps, voilà, je vais pouvoir complètement avoir une highlight jaune et peut-être foncer un petit peu ça. Et comme vous pouvez le voir, je vais un petit peu bouger la lumière et vous voyez, ça réagit complètement à la lumière.
Donc là, c'est juste comment créer le shader 2D basique dans Blender. Nous, ce qu'on veut faire là, c'est peut-être quelque chose d'un peu plus découpé au niveau des couleurs. Rien de plus simple. Vous utilisez, au lieu d'avoir linéaire, vous utilisez constant. En fait, ça va découper les couleurs. Et là, tout de suite, vous avez un effet de cel shading qui se forme. Alors, bien sûr, on peut vraiment ajuster les mesures pour que ça aille plus ou moins par là, pour qu'il y ait plus ou moins dégradé. Hop, voilà, vous pouvez faire des choses assez sympas. Donc ça, clairement, c'est un petit peu la première étape qui m'a mené vers le shader que je réalise aujourd'hui. C'est vraiment de m'amuser avec ces zones 2D. Donc là, on va quand même essayer de se rapprocher du shader qu'on veut réaliser à la base. Ce qu'on va faire, c'est simplement, on va remettre en niveau de gris, hop, histoire d'avoir quelque chose qui ressemble un peu plus à de l'ancrage, parce que là, on va commencer la partie assez sympa qui est le line art. Hop, je vais mettre du blanc. Tac. Est-ce que je peux avoir un truc un petit peu plus blanc peut-être? Non, c'est le maximum. Ok, bon, c'est juste que ma lumière est peut-être pas assez forte. Mais voilà, du coup, là on a déjà quelque chose d'intéressant. On va rajouter le line art. C'est très très simple dans Blender. En fait, on pourrait imaginer qu'il faut utiliser le grease pencil et venir dessiner les contours nous-mêmes, mais en réalité, Blender a déjà tout prévu. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter un objet qui s'appelle le grease pencil. Donc on fait add, grease pencil et une stroke. La stroke, vous voyez, c'est un objet, cet objet qui apparaît en orange ici. C'est juste un tracé. Sauf que ce stroke, il peut être traité comme un mesh, dans le sens où on peut lui appliquer des modifiers. Ici, on va lui appliquer le modifier line art. Et en fait, il va générer lui-même le line art sans qu'on ait rien à faire. Donc, vous allez demander que la collection qui est utilisée, c'est la scène, c'est une collection. Et ici, la scène line art. Vous allez devoir dire que vous voulez que ce soit des lignes. Et vous allez vouloir dire que c'est un matériau. Alors là, vous pouvez choisir le matériau que vous voulez. Vous pouvez par exemple partir sur du rouge. Mais là, ce qui nous intéresse, évidemment, c'est de partir sur du noir. Hop. Oula. Oula. Là, on fait un peu n'importe quoi. Tac. Voilà. Et donc déjà, vous avez un crayonné qui se forme. Alors, comme vous pouvez le voir, ça se fait par rapport à la caméra. Ça veut dire que si vous commencez à bouger, vous voyez que tous les contours n'ont pas de line art. Voilà. Donc ça, juste à notifier, c'est qu'en fait, ça s'adapte à la caméra. Mais de toute façon, ça ne devrait pas vous poser problème puisque vous rendez avec la caméra. Vous pouvez par contre décider quelle caméra dirige le line art. Ça se trouve juste ici. Donc dans Custom Camera, vous pourriez choisir votre caméra. Ce qui va nous intéresser ici, c'est le style. Vous pouvez choisir voilà, d'avoir des traits plus ou moins épais. Donc là, ça va vraiment être selon le style d'illustration. Mais en gros, si par exemple maintenant, vous décidez de faire un rendu, vous avez déjà quelque chose qui ressemble à de la 2D. Ce qu'on va faire maintenant, c'est vraiment rentrer au cœur du shading. Là, on va essayer de faire 3 niveaux de texture en fonction de la lumière. Ça veut dire que par exemple, quand la lumière tapera, ce sera tout blanc. Quand la lumière tapera moyennement, on va faire une trame en ligne diagonale, comme sur mes illustrations. Et quand ce sera de la vraie ombre, on restera sur du noir. Par la suite, on apprendra à faire encore plus de niveaux. Ce qu'on va commencer à faire dans un premier temps, c'est simplement retirer ce que je viens de faire. Voilà. Ça va nous servir plus tard. Mais pour le moment, tout ce qu'on veut, c'est créer en tout cas un des niveaux, c'est-à-dire le niveau de lumière moyenne, qui va être un tramage de lignes en diagonale. Donc, pour ça, rien de plus simple. On va utiliser un outil qui est déjà dans Blender, la Wave Texture, qui va nous permettre de faire des traits. Donc, on a ça ici. Hop. Et donc, comme on peut le voir, là, on a plusieurs problèmes. On a déjà la manière dont les lignes sont dirigées sur le mesh. On a aussi cet effet un peu smooth, alors que nous, on voudrait des lignes totalement... on voudrait des lignes comme si on dessinait à l'encre, en fait. Et en plus, on voudrait que nos lignes elles soient toujours en rotation à, je pense, 45 degrés. Et là, actuellement, elles sont à l'horizontale. Et d'ailleurs, elles tapent d'une manière assez étrange sur le mesh, simplement parce qu'elles suivent l'UV map du mesh et non exactement ce qu'on veut en termes
d'orientation. Donc ce qu'on va commencer par faire, c'est dire à Blender comment on veut que notre wave texture s'applique sur le mesh. Pour ça, on va utiliser Texture Coordinate, qui est un autre nœud de Blender. Toc, toc, toc. Alors, vous tapez simplement là, il va le retrouver tout de suite, ici. Et en fait, au lieu de mettre UV comme c'est le cas ici, on va demander que ce soit la caméra. Et donc là, il va s'ajuster sur votre vue de caméra, comme vous pouvez le voir. Hop, là c'est tout vertical, pardon. Ou alors sur la fenêtre. En réalité, les deux, ça va avoir le même résultat. Enfin, ça va avoir à peu près le même résultat. Mais là, on va faire avec la caméra, c'est très bien. Et là, ce qui se passe, c'est qu'on va pouvoir faire une ligne peut-être un peu plus petite. Hop. Alors là, si on nous zoome, on a toujours cet effet un petit peu smooth. Donc nous, on veut pas de ça. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre une color ramp. Hop. On va demander que ce soit constant. Et là, on va vraiment pouvoir modifier, vous voyez, la largeur de nos lignes. Et on n'aura plus du tout l'effet smooth. Voilà. Et là, avec la scale, vous pouvez encore modifier des choses. Alors moi, ce que je peux trouver un petit peu sympa aussi, si on veut vraiment faire comme si on dessinait, c'est qu'on va faire en sorte que nos lignes soient droites, mais pas tout à fait droites. C'est-à-dire qu'ici, on va demander à ce qu'il y ait une légère distorsion. Et ça paraît tout bête comme ça, mais sur le dessin, ça va créer ces petites imperfections qui font que ça a l'air plus crédible. Et bien sûr, comme je vous en parlais tout à l'heure, il faut absolument que notre rotation soit à 45 degrés pour avoir vraiment cet effet comme c'est dans les mangas un petit peu. Donc là, on va utiliser un autre nœud qui est le mapping. Hop, on va l'accrocher à vector ici. Et ici, pour la rotation, ce qu'on va faire, alors là, vous voyez, il y a X, Y, Z. Le plus simple dans ce qu'on fait, c'est simplement d'avoir un node value. Hop. Qu'on va coller juste ici. Et là, on va pouvoir bouger. Voilà, et là, on va essayer de se mettre donc environ à 45 degrés. Voilà, et du fait que c'est la caméra, ça bouge pas. Hop. Et là, après, vous voyez, par rapport à la caméra, s'il ne faut pas réajuster un petit peu la taille. Là, par exemple, je vais grossir peut-être un petit peu mon trait. Ça, après, ce sera à vous de voir ce que vous souhaitez. Mais donc là, on a déjà, on va dire, une texture de fait. Donc là, je vais juste retoucher un petit peu, histoire d'avoir l'effet que je veux. Voilà, je vais mettre quelque chose d'un peu plus foncé. Donc 1/3. Là, c'est la lumière moyenne. Donc ce que vous faites, c'est que ça, hop, on le met de côté. Maintenant, ce qu'on veut faire, c'est créer la texture toute blanche. Alors là, c'est encore plus simple. Hop. On va créer une diffuse. Et on va faire la même technique que tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on va transformer notre shader en RGB. Sauf qu'au lieu de vouloir faire du noir ou du blanc ou du gris, etc., on va simplement dire qu'on veut que ce soit tout blanc. Donc, hop, ici, add, shader to RGB. Hop, et on met une color ramp. Là, on se met en constant. Et on va dire qu'on veut du blanc pour les deux. Tac. Voilà. Donc là, la deuxième texture est créée. Ensuite, on a la troisième texture qui va être du noir. Donc là, c'est pareil. On recherche encore une diffused. Shader to RGB. Tac. Ça va être un peu toujours le même schéma, en tout cas pour le début à chaque fois de vos shaders 2D. Et on va mettre une color ramp, et cette fois la color ramp, je vous le donne en 1000, c'est tout noir. Hop. Constant. Et normalement, si tout va bien, quand vous le mettez,
Suzanne est toute noire. Parce qu'en fait, Suzanne reçoit l'ordre d'être tout le temps toute noire, du coup. Et donc, ce qu'on va faire pour un peu hiérarchiser ça, c'est qu'on va mettre en haut le highlight. On va mettre au milieu donc le moyen. Donc ça, je vais le descendre un petit peu. De toute façon, d'essayer de réussir à rester organisé dans des shaders un petit peu compliqués, c'est un petit peu le nerf de la guerre. Voilà. Donc vient une partie un peu plus complexe maintenant. Ce qu'on va devoir faire, c'est mélanger les shaders entre eux. Et pour ça, il va nous falloir un facteur. Et le facteur, ça va être comment, si Suzanne est en 2D, la lumière réagirait. Donc c'est là où notre petite diffuse avec notre color ramp va nous servir. Donc tout d'abord, ce qu'on va faire, c'est déterminer le mélange entre la couleur plus foncée et la couleur moyenne. Donc on va les mettre juste là, comme ça. Hop. Donc on va décider d'utiliser un node qui s'appelle Mix Shader, qui est très utile. Alors pour vous montrer un petit peu comment ce node marche, on va faire un petit test tout simplement pour que vous compreniez un petit peu le principe. C'est que si je mets ça comme ça, en fait il va mélanger les deux shaders. Ouais, là selon le facteur que je fais, alors attendez, je zoome un petit peu pour que vous voyez bien. Selon le pourcentage, soit c'est le shader tout noir qui gagne, soit c'est le shader en vague qui gagne. Donc c'est pas mal ça, sauf que nous on veut que ce soit des zones vraiment qui soient on veut que ce soit vraiment des zones qui soient délimitées. Par exemple, si j'utilise une texture déjà toute faite de Blender en tant que facteur, là ici on va utiliser une noise texture qui va un petit peu nous montrer en noir et blanc ce que ça donne. Alors, on va simplement la paramétrer très rapidement. Color ramp. Ce qu'on veut, c'est vraiment une texture noir et blanc. On ne veut pas une texture en nuance de gris. Donc là, directement, constant, tac, color. Je vais mettre là, tac. Et mon facteur est ici. Et donc là, comme vous pouvez le voir, c'est le noise qui décide de où se trouve la lumière. Nous, c'est pas exactement ce qu'on veut. On veut vraiment avoir l'effet 2D qu'on avait au tout début de la vidéo. Bon, c'était juste pour vous montrer. Donc, quel va être notre facteur? Eh bien, c'est la diffuse qu'on a fait tout à l'heure. Donc là, si je mets tac. Donc là, ce qu'on veut, c'est que la partie de lumière soit avec la trame et la partie d'ombre soit avec le noir. Donc là, ce qu'on fait, c'est que hop, on inverse les deux. Et donc là, si jamais je joue avec ça qui me sert de facteur, tout de suite, il y a quelque chose qui se passe. Voilà. Et là, vous pouvez jouer avec. Et c'est pareil, si je commence à m'amuser avec la lumière, c'est dynamique. Mais on veut aller plus loin, nous. On veut aussi qu'il y ait la highlight blanche. On ne veut pas juste avoir le grisé. Et bien, en fait, c'est exactement le même principe pour la suite. Là, vous attrapez seulement celui-là. Et ce que vous allez faire, c'est que vous allez aussi faire un mix shader. Sauf qu'au lieu que ce soit mixé avec le shader du niveau du bas, on va dire, là vous allez le mixer avec le nouveau shader qui a été créé suite à votre mix. Donc vous mettez votre color ici, vous mettez ensuite votre deuxième shader ici, hop, alors voilà, normalement c'est bon. Et au niveau du facteur, vous allez copier-coller ce que vous venez de faire tout à l'heure. Hop, s'il veut bien se copier-coller. Ah, c'est bon. Et donc ça, ce sera votre facteur. Tac. On va attendre un petit peu de temps que ça se règle. Et voilà, et là vous pouvez jouer avec. Donc là ici ma highlight elle me semble un petit peu trop grande. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va modifier un petit peu ce qui se passe de l'autre côté.
juste en bas. Alors ça peut prendre un petit peu de temps pour se calculer toutes ces histoires. Hop, là par exemple je diminue la zone de noir. Je peux même la supprimer complètement. Voilà, là j'ai mis la zone de noir et juste en haut, je vais diminuer un petit peu la zone de blanche. Et ensuite, normalement, là, voilà, je peux éloigner la source de lumière. Parce que là, faut savoir que la source de lumière est très très proche. Et voilà, pour avoir une highlight peut-être un petit peu plus discrète. Et donc là, hop, je vais redescendre un petit peu le shading. Et si je fais F12 pour faire un rendu, vous voyez tout de suite qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Donc là, les lignes sont assez épaisses, mais c'est pas très grave parce que en fait vous pouvez tout paramétrer. C'est-à-dire que là si une fois que j'ai commencé à travailler, je me dis oh non en fait ça va pas du tout, ça fait trop brouillon et tout, bah c'est pas grave, on est totalement sur quelque chose de dynamique. Donc je peux aussi diminuer les lignes. Voilà, je peux les rendre plus fines, je peux les rendre plus foncées et donc refaire ensuite un rendu qui sera modifié. Voilà. Bon, je vais faire un petit récap pour qu'on comprenne un petit peu la manière de faire. Ça sera toujours la même. En fait, ce qu'on veut, c'est réussir à mélanger 3 niveaux. Et pour mélanger 3 niveaux, on doit faire des mix shaders. Et chaque node de mix shader doit être impactée par une diffuse qui a été convertie en RGB, puis à laquelle on a vraiment ajouté un color ramp pour pouvoir modifier les zones d'ombre et d'éclairage. Donc là, comme vous voyez, ici, on a la zone plus foncée et la zone moyenne. Les deux sont mélangés par un mix shader. Et le facteur de ce mix shader, c'est une diffuse qui s'est transformée en shader, en RGB, puis qui a été modifiée avec une color ramp. Pareil, entre la zone moyenne et la zone de highlight, c'est la même chose. C'est une diffuse qui est ensuite modifiée en shader to RGB, puis une color ramp. Et en fait, à chaque fois que vous allez vouloir rajouter un niveau, vous allez simplement rajouter une nouvelle texture. Donc là par exemple on imagine ce sera une autre texture de vague un peu différente. Donc hop, je vais les dupliquer. Hop. Là on imagine que alors là ce sera un petit peu bizarre parce que ce qu'on va faire c'est simplement je vais remplacer alors attendez que je fasse pas de bêtises. Je vais remplacer cette texture ici. Hop. Et donc ce sera un deuxième niveau d'ombrage. Juste là. Donc là on va dire, on va la rendre plus blanche en fait. Voilà, on va faire vous voyez, un tramage, on le voit tout de suite ici, qui est plus blanc. Hop, et là, pardon, excusez-moi, qui est plus blanc. Et pour ajouter une highlight en plus de ça, donc là c'est ma texture de highlight, hop, on va devoir mélanger ce shader ici, qui est le résultat des trois autres niveaux, avec le quatrième niveau. Donc toujours le même principe. Mix shader. C'est pas évident parce qu'on travaille sur un gros shader avec beaucoup d'éléments et je suis pas sur un énorme écran. Donc ici, tac, tac ici, et là, hop. Du coup, on va copier-coller celui-ci qui va nous servir de facteur. Alors sachant que ça devient de plus en plus compliqué avec les shaders au fur et à mesure. Pourquoi ? Ah oui, je me demandais pourquoi ça marchait pas, mais en fait c'est simplement que j'ai pas branché le shader à la surface. Donc là ça charge, hein. Ça demande du calcul, donc ça peut arriver que vous ayez quelques secondes de latence entre le moment où... Et voilà, et là je peux modifier. Alors, là ce qui m'embête un peu, c'est que en fait on voit pas mes 4 niveaux. Et je voudrais qu'on les voit. Donc ce que je vais faire c'est...
Voilà, en fait, faut pas oublier qu'avec ce type de produit, on est toujours obligé de jouer avec l'éclairage. Là, le problème, c'est que ça ne me va pas trop. On va peut-être modifier un facteur ici. Tac, tac, tac. Alors, le problème, c'est que moi, je suis déjà très ric-rac au niveau de mes facteurs. Donc, à 18, il s'arrête. À 0,41, il s'arrête pas. Ensuite, là, on a un autre facteur. Voilà, si je descends celui-là, là, on a mes 4 niveaux. Et donc, je sais pas si vous vous souvenez, mais dans l'image que vous avez montrée en premier, c'était pas des zones aussi découpées. Là, voilà, là c'est vraiment du pur cel shading. Mais si par exemple vous voulez un rendu un petit peu plus organique, un peu plus comme si c'était du crayon ou quelque chose comme ça, en fait simplement votre facteur, donc à chaque fois, là ici, facteur, au lieu de le mettre en constant, vous le mettez en linéaire. Et donc ce que vous allez remarquer à ce moment-là, c'est que au lieu que ce soit des découpures, du découpage qui est extrêmement haché, vous allez avoir cet effet un peu de dégradé. Donc ce que je préconise, c'est de prendre chaque facteur, de le transformer de constant à linéaire, et après de venir jouer avec les valeurs exactement comme on l'a fait juste avant. Donc là, hop. Alors je suis désolée, ça peut prendre un petit peu de temps parce que là c'est vraiment de jouer avec des paramètres. C'est pas forcément quelque chose que je peux prévoir à l'avance parce que voilà, c'est en fait le shader je l'ai créé, il est pas préenregistré, je l'ai créé en même temps que vous. Donc là par exemple si je fais ça, vous voyez on va avoir des petits mélanges, c'est-à-dire que là ça va être pas tout à fait noir, ça va être noir avec les petites vagues. Et donc là on a un facteur qui est fait. Tac, on va pouvoir aller jouer avec un deuxième facteur qui sera ici. Voilà, et là on a un troisième facteur. Voilà, et là si vous faites un rendu à présent, au lieu d'avoir quelque chose de très découpé, vous avez quelque chose de beaucoup plus en dégradé. Donc selon l'effet que vous souhaitez, ça peut vous aider. Donc là on va dire là on est dans un visuel assez similaire à ce que je vous ai montré en tout début de vidéo. Et là en fait avec ce shader, ce qui est bien, c'est que là vous venez de le régler pour un élément, et le fait de ne pas utiliser du VMAP mais d'utiliser donc la distance à la caméra, ça va faire que si par exemple je veux rajouter n'importe quel objet, je veux rajouter un mesh qui est je sais pas, franchement voilà, on va mettre un torus, hop, on le déplace un petit peu. Alors essayez de travailler avec la vue caméra quand vous faites des rendus comme ça, parce que comme ça vous permet de directement on va dire de faire la mise en scène. Là vous mettez je pense que c'est lui. Alors attendez que je peux, c'est lui, shader 2D 01. Là si vous faites pas shade smooth, vous allez avoir les petites faces qui vont se délimiter, mais ça vous faites shade smooth. Et pourquoi ça ne marche pas? Ah, c'est parce que c'était le fond. Voilà. Donc là, directement, il est déjà prêt. Il n'y a pas besoin de changer les UV, etc. Et ça réagit à la lumière. Alors, là, c'est bien. Vous avez réussi à paramétrer vos deux objets, on imagine. Mais le fond, là, il ne l'est toujours pas. Et ce que vous allez remarquer, si vous mettez le shader, c'est que là, si vous faites un rendu... Bon, ça peut, c'est pas très beau là. Peut-être que le fond, vous voudriez qu'il soit plus clair et moins foncé. Et bien dans ce cas-là, il ne faudra pas hésiter lorsque vous faites votre illustration à copier-coller votre shader et là, pour certains objets, on va dire, de commencer à personnaliser le shader. Donc là, par exemple, je
voudrais moins de noir. Donc on va commencer à faire que les différents facteurs. Donc là on a un facteur qui est ici, un facteur qui est là. Hop, on va travailler un petit peu comme ça. Et enfin le facteur à la fin. Voilà. Et là, normalement, si vous faites F12, c'est déjà un petit peu plus doux. Ou vous pouvez simplement choisir que ce sera tout blanc. Et dans ce cas-là, vous faites simplement, vous supprimez tout ça et vous dites que votre texture, c'est celle-ci. Voilà. Le problème, c'est que là, dans ce cas, ça réagit plus à la lumière. Là où avoir un fond qui soit organique, hop, tac. Là où avoir un fond qui soit organique, en fait, ça vous permet d'avoir les ombrages qui réagissent de manière dynamique. Hop. Je pense que ça va clôturer cette vidéo. Là, avec ça, vous avez une bonne base. Maintenant, j'aimerais bien que vous me disiez dans les commentaires si vous avez des choses sur lesquelles vous voulez que je revienne. C'est des choses qui sont pas claires. Comme je le répète, c'est la première fois que je réalise une vidéo comme ça. Donc, j'ai peut-être un petit peu cherché mes mots, j'ai peut-être un petit peu hésité. Donc là, je voudrais savoir si c'est assez clair, si vous avez envie d'en savoir plus, si vous avez envie que je vous montre comment créer des tramages, si vous avez envie de voir complètement comment on fait une illustration concrètement, autre que là, juste des exemples en objet. Voilà, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. J'espère que ça vous a aidé, j'espère vous avoir un petit peu partagé voilà, ma passion pour la création de shaders, parce que c'est quelque chose qui me plaît pas mal. Et là, voilà, je trouve que celui-ci est quand même chouette à utiliser et permet de faire des choses assez jolies. Et du coup, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée, selon quand vous regarderez cette vidéo. Salut, salut!